On va revenir maintenant sur quelques points importants concernant l'affichage des chaînes de caractères, parce qu'il existe plusieurs façons de délimiter les chaînes de caractères. Alors vous pouvez voir que jusqu'à présent, j'ai privilégié de délimiter les chaînes de caractères avec des simples cotes, des apostrophes, mais il est possible aussi d'utiliser des doubles cotes, donc des guillemets, pour délimiter les chaînes de caractères. Alors dans ce cas, effectivement, on voit qu'il se pose la problématique de l'imbrication des apostrophes ou des guillemets. Donc quand on a besoin d'utiliser le même délimiteur à l'intérieur de la chaîne, il va falloir l'échapper avec un anti-slash. Et donc là, PHP sera capable de comprendre qu'on veut afficher le caractère double cote, ou guillemets, et non pas fermer la chaîne de caractères. Si j'oublie d'échapper les guillemets et que j'actualise la page, on voit bien qu'il y a une erreur puisque la chaîne se termine de façon inattendue et surtout les caractères qui suivent n'ont aucune signification pour PHP. Il est donc important d'échapper avec un anti-slash. Et donc ici, si je réactualise la page, on voit que l'affichage se fait correctement et que dans le code source, CTRL-U, on voit que le guillemet a bien été échappé et qu'il apparaît normalement dans le code source. Personnellement, je préfère utiliser les simples cotes pour délimiter les chaînes de caractères et les doubles cotes pour les attributs de balises, tout simplement parce que ça me permet d'identifier rapidement à quel niveau je suis. Ici, si je suis entre simples cotes, c'est que je suis dans un niveau PHP. Si je suis entre double cotes ici, je suis dans un niveau HTML, parce que j'aurai peut-être besoin ultérieurement d'échapper aussi ou d'inclure dans des balises HTML des apostrophes ou des guillemets. Par exemple, ici, si je change le message non plus en Hello World, mais en I like PHP, qui donnera en français j'aime PHP. Donc on voit ici que le délimiteur de chaîne de caractères est le double guillemet. Donc ici, je n'ai pas besoin d'échapper. En revanche, j'ai besoin d'échapper ici. Et l'affichage se fera convenablement. I like PHP, alors en français. Donc on voit bien que ça écrit j'aime PHP. En revanche, donc si je mets entre simples guillemets, il va falloir que j'échappe ici l'apostrophe. Et si je sauvegarde, je rafraîchis la page. Et là, le style disparaît, puisque j'ai, dans le code source, on voit que j'ai laissé l'échappement pour le délimiteur du style, et donc le navigateur ne comprend pas que le color blue s'applique à l'attribut style. Il va donc falloir ici que je supprime les anti-slash pour retrouver la couleur. Alors les simples guillemets ou les doubles guillemets ne sont pas strictement équivalents. Par exemple, ici, donc je vais écrire echo. Alors déjà un seul ligne de leur retour. Puis echo. Donc là une chaîne de caractères. La langue affichée, stockée, un variable $affiche. La coloration syntaxique de l'éditeur va vous permettre de vérifier rapidement si vous avez oublié d'échapper des guillemets ou des apostrophes à l'intérieur de votre chaîne. Donc ici, on voit que la coloration syntaxique s'applique convenablement, donc je n'ai pas oublié d'échappement. Et donc, si je rafraîchis la page, on me dit bien la langue affichée est stockée dans la variable $affiche. Maintenant, si je mets cette chaîne de caractères entre double cotes, donc entre guillemets, en revanche, si je veux afficher ici le texte $affiche et non pas le contenu de la variable, il va me suffire d'échapper le $, donc anti-slash $, et là si je sauvegarde, que je rafraîchis ici, on voit bien qu'on retrouve le texte $affiche et non plus le contenu de la variable. Enfin, une dernière façon de formater les chaînes de caractères en vue de l'affichage, ça va être la syntaxe que l'on appelle irdoc, et donc qui consiste en 3 chevrons, plus un identifiant. Alors vous pouvez choisir n'importe quoi comme identifiant. Alors, habituellement, moi je prends souvent EOT. Et pour le fermer, de nouveau EOT. Et entre ces deux identifiants, vous pourrez rentrer tout le texte que vous voulez. Je suis content d'apprendre PHP. Excellente. La langue affichée, je vais reprendre cette partie-là. Et là, si je fais ici echo $toto, j'obtiens l'affichage, je suis content d'apprendre PHP. De la même manière, ici, les noms de variables sont interprétés et sont remplacés par leur contenu.
Alors le point important avec la syntaxe IRDOC, c'est donc ici les 3 chevrons pour délimiter le départ de la chaîne de caractères, avec l'identifiant qui peut être n'importe quelle chaîne de caractères. Habituellement, on le met en majuscule, mais ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères. Et après le retour à la ligne, le texte à afficher. Et surtout, la fermeture de ce IRDOC doit être sur une ligne séparée. Il ne doit y avoir que cet identifiant, donc aucun caractère à afficher avant, aucun caractère à afficher après, si ce n'est éventuellement un point-virgule. Enfin, une dernière problématique qui n'est pas vraiment liée à PHP, mais que l'on retrouve très souvent, c'est l'affichage des caractères accentués. Alors, une solution peut être de les afficher avec les entités HTML, par exemple EE-Acute. Mais ce n'est pas nécessaire, puisque que ce soit en UTF-8, ici j'ai choisi de coder en UTF-8, ou en ISO 8859-1, qui est le format occidental, les accents sont parfaitement pris en compte. La seule chose, c'est qu'il faut bien faire attention d'encoder son fichier dans le même format que celui qu'on a déclaré. Ici, donc, dans l'encodage, j'ai bien encodé en UTF-8. Si je mets encodé en ANSI, que je fais une sauvegarde, donc là déjà vous voyez que les accents ont été modifiés. Je sauvegarde, et si je regarde dans le navigateur, on voit que les accents sont mal affichés. C'est pas parce que l'alphabet UTF-8 ne sait pas afficher les accents, c'est parce que le fichier n'est pas dans le bon format par rapport à ce qu'on lui demande d'afficher, puisqu'on lui demande d'afficher de l'UTF-8, alors que le fichier est encodé en ANSI ou en ISO 8859.1. Donc c'est un détail qui est très important. On retrouvera une problématique similaire au niveau des bases de données, où il faudra aussi bien faire attention à l'encodage des caractères au niveau de la base de données.